Bonjour à tous, nous voici ensemble pour le premier tutoriel consacré à Blender 3D, logiciel gratuit de réalisation d'images de synthèse et d'animation 3D. À travers nos tutoriaux, nous parcourrons les bases et les connaissances qu'il faut avoir afin de profiter pleinement de ce logiciel. Dans notre première partie, nous allons découvrir l'interface. Donc voici l'interface de Blender à son lancement. Nous avons tout d'abord la barre de tâches, où on va pouvoir créer de nouveaux documents, en ouvrir, sauvegarder, ajouter des objets, donc un plan, un cube, un cercle, mais on verra ça dans les prochains tutoriaux en fonction de nos besoins. Nous avons ici l'espace 3D avec le cube, la lampe, la caméra et le curseur 3D, la cible que vous voyez là en pointillé rouge et blanc. Nous avons ici le menu consacré à cet espace 3D et pour finir l'onglet panel où on va pouvoir modifier les paramètres propres aux objets qui sont sélectionnés. Donc par exemple ici pour le cube, on va pouvoir lui changer dans l'onglet matériaux sa couleur. Mais revenons à notre espace 3D. Donc Blender propose plusieurs vues dans cet espace 3D. Voyons ça maintenant dans View. Ici nous sommes en vue de dessus, top. Nous avons aussi la vue de face, front, la vue de côté, side et la vue caméra ici. Plus simplement, comme vous pouvez le voir ici, les raccourcis clavier. Donc 1 vue de face, 3 vue de côté, 7 vue de dessus et 0 vue de caméra. Remettons-nous en vue de dessus. Nous avons deux types de vues dans Blender. Donc la vue orthonormée, donc on va être plus proche du plan. Comme vous voyez, nous avons ici des quadrillages. Et la vue perspective, mais on vous la montrera dans un prochain tutoriel où on pourra voir vraiment la perspective. Donc maintenant intéressons-nous aux objets présents sur la scène. Donc nous avons le cube qui est présélectionné comme vous pouvez le voir grâce aux bordures rose pâle. Nous avons la lampe qui sert d'éclairage et qui va donc rendre visible ou non des objets et va éclairer plus ou moins les objets présents sur la scène. Nous avons ici la caméra qui va être notre œil, c'est elle qui va prendre les photos et qui va filmer lors des animations. Et enfin nous avons le curseur 3D. Prenons un exemple, si l'on ajoute un objet, le centre de gravité de cet objet se placera sur le curseur 3D. Ce curseur 3D va nous servir aussi lors de rotation, il pourra être le centre de ces rotations. Par exemple, quand on voudra faire des déplacements, etc. On verra ça plus tard dans les prochains tutoriaux. Maintenant que nous avons vu toutes ces choses, nous allons voir comment aménager notre espace 3D en fonction de nos besoins. Donc c'est simple. Bouton de droite à l'intersection entre deux fenêtres, Split Area. On choisit l'endroit où l'on veut splitter, donc couper. Et on se retrouve avec deux fois la même fenêtre. Donc ici, j'aimerais avoir plusieurs vues pour la même scène. Donc ici, j'aimerais avoir une vue de dessus. Donc très important, avoir le curseur au-dessus de cette fenêtre et on appuie sur 7. Donc je suis en vue de dessus, mais ça ne me suffit pas. J'aimerais avoir une vue de côté de cette scène. Donc bouton de droite, Split Area. Je coupe ici. Je me mets au-dessus de cette fenêtre, j'appuie sur 3. Donc j'ai bien une vue de côté, une vue de dessus et une vue de face. Maintenant, j'ai envie de revenir comme c'était au départ. Donc c'est simple. Bouton de droite à l'intersection de deux fenêtres. Join Area. Je choisis qui va écraser l'autre. Moi je veux que ça soit celle du dessous qui prenne le dessus. Je clique gauche. Pareil pour la deuxième fenêtre. Join Area. Et je clique gauche. Voilà.